La peur nourrit l'imaginaire. Cette citation colle parfaitement au sujet que nous allons aborder aujourd'hui et mérite donc d'être gardée en tête tout au long de la vidéo. Vous savez, si vous me suivez sur mes réseaux, vous devez savoir à quel point je suis fascinée par tout ce qui tourne au bizarre et à l'étrange. Et en parlant de bizarrerie, nous allons aujourd'hui parler d'une artiste mondialement connue, Marina Abramović. Considérée comme la grand-mère de l'art corporel, elle a très souvent été au centre de nombreuses polémiques en raison de ses performances choquantes, étranges, au point même d'être accusée de faire tout cela au nom de Satan. Qui est donc Marina Abramović ? Marina naît le 30 novembre 1946 à Belgrade en Serbie. Jusqu'à l'âge de 6 ans, elle est élevée par sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle retourne vivre avec ses parents. On sait très peu de choses sur son père, du fait qu'il était très peu présent. En revanche, on sait que sa mère était une personne très stricte et violente. Elle n'a jamais embrassé sa fille, l'a très souvent battue et dénigrée, lui disant même que tout le monde valait mieux qu'elle. C'est assez triste, mais pourtant Marina n'en voudra jamais à sa mère. Elle dira des années plus tard que son enfance l'aura rendue plus forte. Petite fille, elle se rêvait déjà en grande artiste. Ce sont d'ailleurs ses rêves qui l'inspirent en premier puisqu'elle les dessine et les peint. Elle s'inspirait aussi de tout ce qui l'entoure et c'est un jour en observant le ciel qu'elle se rendit compte que l'art se trouvait en réalité partout, qu'il n'y avait en réalité besoin d'aucun médium pour réaliser une œuvre. C'est donc après ses études à l'Académie des Beaux-Arts dans les années 70 qu'elle commence à travailler avec son propre corps. C'est dans ces années-là que Marina Abramović se fait connaître à travers des performances qui ne laissent personne indifférent. La jeune artiste, considérée aujourd'hui comme la grand-mère du body art, réalise un jour qu'elle ne dispose pas du tout de matériel dont elle souhaiterait pour réaliser ses œuvres, mais qu'il y a bien une chose qu'elle aura toujours avec elle et à sa disposition, son corps. Celui-ci devient donc son moyen d'expression, et elle le met en scène à travers différentes performances bien souvent incomprises. Pour elle pourtant, le concept est bien plus important que le matériel qu'on utilise. Mais forcément, en utilisant son corps, Marina choque. Elle apparaît souvent nue et pousse à chaque reprise de ses limites physiques et mentales. Elle n'hésite pas par exemple à utiliser des objets dangereux et à mettre sa vie en danger. À de très nombreuses reprises, l'artiste joue avec sa vie et sa mort. Elle s'évanouit, s'asphyxie, se fait littéralement agresser au point que parfois, le public ou bien les gardes encadrant ses performances sont obligés d'intervenir pour lui venir en aide. Marina Abramović souhaite encore une fois repousser les limites de son corps, voir jusqu'où elle peut aller, mais aussi jusqu'où son public peut aller et ce qu'il peut endurer. Car oui, c'est aussi ça un peu l'art de la performance. Le public assiste à une mise en scène et à quelque chose d'éphémère. Il fait donc partie d'un instant tout d'un coup figé dans le temps, un moment qui ne reviendra jamais et qui peut donc s'avérer mortel. Très souvent donc, son public intervient pour lui venir en aide. Marina brise alors cette barrière invisible entre artistes et spectateurs. Ceux-ci font donc partie intégrante de l'œuvre, tout est réfléchi pour qu'ils y participent. Que pouvons-nous dire alors de ces œuvres ? L'artiste met en scène nos plus grandes peurs, la violence, la douleur et la mort. Il n'est donc pas impossible de la voir se faire du mal elle-même, se flageller, se scarifier, s'étouffer et tout cela devant un public. Tout cela, comme vous pouvez l'imaginer, semble carrément fou et très inconfortable. Elle souhaite clairement mettre mal à l'aise son audience. Cela me fait alors penser à une des performances les plus connues de Marina. Intitulée Rythme Zéro et réalisée en 1974, cette performance inclura cette fois-ci directement les spectateurs et durera 6 heures. Marina se tient alors debout dans une pièce et près d'elle, nous pouvons trouver une table avec un écriteau. Dessus, nous pouvons lire. Sur la table, il y a 72 objets, avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. Performance. Je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans ce laps de temps. Durée 6 heures, 20 heures, 2 heures. L'artiste reste donc stoïque, debout, aucun mot ne sortant de sa bouche, telle une poupée. Sur la table se trouvent différents objets, des objets dits de plaisir et d'autres de destruction. Des plumes, du parfum, des fleurs, mais aussi des couteaux, des lames de rasoir et un pistolet chargé d'une balle. Au début, les personnes présentes n'osent rien faire. Il faut environ 2 heures pour que quelqu'un ose venir la toucher. Tout commence très bien. Les gens viennent la prendre dans leurs bras, lui caresser le visage avec une plume. Au fur et à mesure, l'ambiance se dégrade complètement. Marina est entièrement déshabillée, des lames sont utilisées pour lui ouvrir la peau, un couteau est même planté entre ses jambes, elle se fait agresser sexuellement. Cela se passe sans que l'artiste ne réagisse une seule fois, et surtout, tout cela se passe devant un public. Certains tentent d'ailleurs de la protéger, des bagarres éclatent entre les spectateurs. Un homme pointe même le pistolet chargé sur sa tête jusqu'à ce que quelqu'un le désarme. Cette performance a vraiment semé le chaos et réveillé le pire en chacun. Dès 6 heures, Marina reprend vie. Les spectateurs, ses agresseurs, n'osent même plus la regarder. Certains s'en vont même en courant, la honte ayant pris le dessus et prenant conscience de ce qu'ils venaient de faire. À travers cette performance, l'artiste souhaitait montrer à quel point les gens pouvaient devenir fous lorsque les lois étaient abolies et qu'on les déchargeait de toute responsabilité. Elle souhaitait aussi montrer à quel point le corps des femmes pouvait être déshumanisé et abusé. Cette performance a dû être horrible à vivre. Marina, pourtant, sans aucune expression, est en larmes à la fin.
Et si on parlait un peu d'amour maintenant pour tenter d'apaiser l'ambiance? Car oui, au cours de sa vie, Marina Abramović rencontrera un artiste avec qui elle collabora énormément et avec qui elle aura une histoire d'amour qui durera environ 12 ans. Il s'agit d'Ouley. Ensemble, encore une fois, ils défieront le danger et repousseront les limites. Dans une performance réalisée en 1980, le couple restera des heures accroché de part et d'autre d'un arc et d'une flèche. Si l'un des deux flanche, Marina se retrouvera transpercée. L'issue peut donc une nouvelle fois être fatale. Tout au long de cette performance, les battements de leur cœur seront retransmis. Encore une fois, la limite est défiée puisque le couple restera dans cette position des heures durant. 3 ans plus tôt, ils étaient restés collés bouche à bouche, respirant à travers les poumons de l'autre jusqu'à littéralement s'asphyxier à cause du manque d'air, pour dire à quel point Marina ne recule devant rien. On peut tout de même se demander pourquoi est-ce qu'elle ressent ce besoin constant de se mettre constamment en danger. D'après moi, il y a d'abord une volonté de déranger, de choquer, de susciter une émotion, même s'il s'agit de l'effroi. Marina n'a pas peur de mourir, elle ne fait que de le répéter. Je pense aussi qu'avec toute la violence qu'elle a connue dans son enfance, peut-être qu'elle a souhaité se réapproprier son corps à travers ses performances. Qu'au final, la violence fait partie de sa vie depuis toujours, et qu'il n'y a rien de choquant pour elle en cela. Et forcément, ses performances peuvent choquer, ce qui lui crée tout de même énormément de détracteurs. Vous savez comment ça se passe généralement. Quand l'humain ne comprend pas quelque chose, il a tendance à le diaboliser. En tout cas, depuis maintenant 50 ans, Marina Abramović est plus que reconnue internationalement dans le monde de l'art. Elle vit depuis un bon moment à New York et en 2010, une exposition rétrospective est organisée au MoMA en son honneur. On profite donc pour faire une nouvelle performance qui va beaucoup parler, surtout grâce aux réseaux sociaux. Dans environ 700 heures, tous les jours, dès l'ouverture, elle vient s'asseoir à une table et le public est invité à se poser devant elle sans rien dire. Ils échangent juste un long regard profond pendant un certain moment. Pour le coup, les réactions sont assez dingues. Beaucoup fondent en larmes. L'artiste explique cela par le fait que les contacts humains, à cause de la technologie, se perdent de plus en plus et que l'on n'est plus habitué à prendre le temps de regarder vraiment quelqu'un dans les yeux. Entre chaque personne, Marina Abramović ferme les yeux en attendant que son nouvel invité s'installe en face d'elle. Quelle surprise lorsqu'en les rouvrant, elle se retrouve face à un homme qu'elle a tant aimé, il y a des années, Ouley. Sans échanger un mot, les deux se regardent et à travers leurs yeux, on ressent tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Performance encore très émotionnelle qui aura un très fort succès au point que de nombreuses célébrités viendront aussi se poser en face de Marina pour tenter l'expérience. On compte par exemple Alan Rickman, Jay-Z ou encore James Franco. Assez de blabla maintenant, et si on revenait aux polémiques autour de Marina Abramović? Marina est une artiste assez controversée comme vous pouvez l'imaginer à cause de ses performances jugées beaucoup trop violentes et bien souvent incomprises. Outre ces différents scandales, on peut aussi relever des rumeurs à son encontre. L'artiste n'a pas forcément la meilleure réputation qui soit, et cela pour différentes choses. Tout d'abord, ses liens avec certaines célébrités ne font qu'alimenter les rumeurs de théories du complot. Le nom de Marina est aussi ressorti dans l'histoire du Pizzagate, une théorie conspirationniste concernant le trafic d'enfants impliquant les élites. Conspiration ou réalité, on saura sans doute jamais. Plus de cela, elle est aussi accusée d'être une sataniste et de pratiquer des rituels de sorcellerie pour les célébrités en échange d'argent. Et en échange de cet argent, Marina invite ses célébrités à des dîners vraiment très spéciaux. Intitulé Spirit Cooking, Marina invite ses convives autour d'un gâteau beaucoup trop réaliste, et encore une fois bien dérangeant. Il est même question d'une soupe ayant des ingrédients plus que douteux. On retrouve aussi des photos assez dérangeantes de l'artiste dans une salle au mur recouvert de sang, où l'on peut retrouver des petites statuettes très étranges aux 4 coins de la pièce. Mais qu'en est-il réellement? On ne le saura sans doute jamais. Mais d'après moi, encore une fois, c'est juste de la provocation. Abramović a toujours été extrême. C'est l'essence même de son art. Son art est à prendre avec du recul, ce sont des métaphores. Et puis j'imagine qu'elle doit jouer de cette image de sataniste juste pour qu'on parle d'elle. Mais qu'est-ce que l'art en vrai? L'art n'est pas là juste pour être joli et esthétique. Il est aussi là pour choquer et procurer de l'émotion, même si celle-ci se résume à du malaise et à de l'inconfort. Ce qui est sûr, c'est que l'art de Marina Abramović ne laisse pas de marbre. Dérangeant, suscitant forcément une forme d'inconfort chez celui ou celle qui le regarde, il soulève de même une question plutôt intéressante. Comment sont perçues les femmes ayant du succès dans le monde de l'art? Concernant Marina Abramović, je pense qu'elle est victime d'une incompréhension totale. Les gens trouvent son art beaucoup trop étrange pour s'y intéresser, beaucoup trop morbide, alors qu'en réalité, ils devraient s'intéresser à l'idée qui se trouve derrière toutes ces performances, au fond et non à la forme. Sortant clairement du lot, jouant avec le scandale et la limite du raisonnable, elle est forcément considérée comme une adepte de Satan, alors que je pense sincèrement qu'en réalité, elle entretient un rapport à la violence assez spécial qui résulte sans doute de toute la violence dans laquelle elle a pu grandir. Peut-être que de se mettre en danger, de se faire du mal est un moyen pour elle de contrôler les choses et d'avoir justement la main sur sa propre vie. Et vous, que pensez-vous du travail de Marina Abramović? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si l'envie vous en dit et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite, ici ou ailleurs.